Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous essayons de répondre à une question de Marcel, 101 ans, qui nous demande pourquoi Jésus a-t-il douté sur la croix quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Question délicate, question complexe et question bien profonde de savoir ce que Jésus a transmis lorsqu'il donnait les dernières paroles de sa vie sur terre, les dernières paroles sur la croix avant de donner sa vie. Des questions essentielles auxquelles on n'a pas tout à fait accès parce qu'on n'est pas en mesure de dire ce que Jésus a pensé, ce qu'il a ressenti. En revanche, effectivement, il y a quelques éléments qui nous permettent d'approfondir cette réponse que l'on peut donner. Parce que lorsque Jésus prononce ces paroles solennellement, quasiment les dernières paroles de sa vie terrestre avant sa résurrection, et qu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, ces paroles, elles sont déjà bien connues. Vous me direz « Oui, on les connaît, elles sont dans l'Évangile. » Mais en réalité, elles sont d'abord dans un psaume. Elles viennent du psaume 21, que vous trouverez parfois sous le numéro 22, et ce psaume 21 commence par ces mots. En réalité, lorsque Jésus prononce ces paroles, il n'est pas en train de crier contre le Père, il est en train de prier, tout simplement. Il est tourné vers le Père. Jésus, sur la croix, est pleinement homme et pleinement Dieu. Et en tant qu'homme, il vit les détresses par lesquelles passent les hommes lorsqu'ils donnent leur vie. Il vit la souffrance pleinement, il vit le sentiment d'abandon, probablement aussi pleinement, il vit la solitude. Mais le Seigneur, en acceptant de pousser ce cri, vous voyez, ne crie pas contre Dieu, au contraire, il crie avec l'humanité qui souffre. Et c'est dans ce sens-là que nous entendons cette parole. Jésus prend sur lui nos péchés, et nos péchés, c'est le fait de se séparer de Dieu, c'est le fait de s'éloigner de lui. Et en les portant alors, eh bien, il vit ce que peut vivre quelqu'un qui est profondément éloigné de Dieu. Mais il ne l'est pas. La preuve, c'est que ces paroles sont tournées vers le Père. Le Seigneur ne rompt pas sa relation au Père. Même lorsque l'on crie vers le Père, parce qu'on a quelque chose de l'ordre de la colère, de l'ordre du ressentiment à dire, nous-mêmes, eh bien, nous sommes encore en train de lui parler. Et c'est pour ça que ces mots des psaumes que Jésus emploie, que Jésus prononce, ils disent tellement et ils nous permettent de rester profondément en lien avec le Père, quelles que soient les émotions par lesquelles nous passons. Et ils sont donc très bons pour nourrir notre prière. Je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous aussi prendre le temps de prier avec les psaumes. Ce psaume, d'ailleurs, il ne s'arrête pas là. Il se poursuit avec beaucoup d'éléments de la passion par laquelle passe Jésus, pour se terminer dans une grande parole d'espérance que vous pourrez retrouver à la fin du psaume. Et nous pensons vraiment que le Seigneur ne s'est pas forcément arrêté à ces quelques mots. En priant le psaume, il a prié le psaume en entier. Voilà, nous aussi, nous pouvons garder cette espérance que même dans la douleur, nous pouvons toujours nous tourner vers le Père. Merci Marcel pour cette belle question. Vous aussi, vous pouvez vous poser vos questions sur l'adresse pourquoipadré@ktotv.com. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis vous pouvez retrouver chacune de nos vidéos sur le site ktotv.com. Au revoir.